Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah n'a-t-il pas fait démolir le dôme vert construit au-dessus de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ni personne d'autre après lui d'ailleurs? L'imam Ibn Baz, entre autres, a répondu à cette shubha qu'utilise Ahlul Bid'ah pour justifier la construction de mausolées et de dômes sur les tombes. Il dit rahimahullah, et je vous résume sa parole: pas de doute que la construction de dômes sur les tombes est une bid'a et un munkar, une innovation et un mal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les juifs et les chrétiens, ils firent des tombes de leurs prophètes des lieux de prosternation. Toutes les tombes de manière générale doivent donc rester telles quelles et il est interdit de construire quoi que ce soit dessus. Quant au dôme au-dessus de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut construit par certains dirigeants au 8e siècle environ pendant le règne ottoman. Et les raisons qui font que personne ne les démolit sont nombreuses. Parmi elles, l'ignorance de beaucoup de ces dirigeants à l'époque. Également la peur que cela engendre une fitna. Et c'est pour cette raison que l'État saoudien l'a laissée. Car s'il l'avait détruite, les ignorants auraient dit, et la plupart des gens sont ignorants, que l'Arabie saoudite ne l'a détruite que parce qu'elle déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas parce que c'est une bid'a. Et aucun doute que l'État saoudien considère interdit la construction sur les tombes. Mais ils laissèrent ce dôme car premièrement ce n'est pas eux qui l'ont construit, puis pour la raison que je viens de citer. Fin de la parole du cheikh. Et le cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah rajoute que la règle dit: si la suppression d'une chose engendre un mal et une énorme fitna, eh bien on délaisse la suppression de cette chose tout en clarifiant son jugement. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa la Kaaba sous la forme telle que l'avait reconstruite Quraysh et dit: si mon peuple n'était pas fraîchement converti, je l'aurais démoli, puis reconstruite sur les fondements d'Ibrahim, et je lui aurais mis 2 portes. Fin de la parole du cheikh. Et concernant le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, j'ai fait une recherche et découvert que le premier État saoudien prit le pouvoir sur Médine en 1219 de l'Hégire environ, tandis que le cheikh est mort en 1206 comme cela est connu. Rahimahullahu ta'ala. Attention donc mes frères à ne pas utiliser la photo de ce dôme vert dans vos annonces ou vos vidéos. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.